Salut les amis, nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle Le Marin. La collecte aura lieu ce vendredi 28 juin 2024 à 10 h. On est sur une toute petite collecte de 89 000 €. Le ticket maximum par investisseur sera de 5 000 €, donc autant dire que là ça va partir très vite. Le taux donc de 12% sur une durée contractuelle de 16 mois. À noter qu'on n'a pas de code bonus donc possible sur ce projet-là. Néanmoins, on est déjà à 12%, ce qui est au-dessus de la moyenne des projets sur la première brique. Et si vous souhaitez découvrir la première brique, bah écoutez, il y a un boost de rendement de 1,5% jusqu'à la fin du mois de juillet. Je mettrai un petit lien donc affilié en description si ça vous intéresse, donc pour gonfler votre rendement. Quelques avertissements très rapidement. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif et je peux partager donc dans mes vidéos des liens d'affiliation. Petit point sur mon tableau de bord, 123 000 € d'investissement en cours sur 80 projets. Voilà, j'ai un rendement moyen de 12,34%. C'est brut, ça inclut les codes bonus, donc il faut retirer bien sûr la flat tax. Et pour le moment, sur la première brique, bah écoutez, tout va bien. Il y a quelques retards, bien sûr, mais bon, le marché est compliqué, mais ça reste des retards raisonnables par rapport à d'autres plateformes. Alors, on attaque donc l'analyse de la plaquette. Faut toujours analyser la plaquette. Ne te contente pas d'écouter cette vidéo. Il faut vraiment que tu la lises calmement à ton niveau. Moi, j'interviens uniquement pour dégrossir et relever les points qui me semblent les plus importants. Donc, cette opération se situe dans le Finistère, à Brest. Le projet consiste en l'achat, tu vas voir, c'est très simple, d'un appartement de type T4 de 63 mètres carrés dans le but de le revendre après rénovation. Des travaux sont prévus en ce sens et contribueront à améliorer sa valeur. Donc on a 17% de marge prévue. Notre porteur de projet, alors expérience intermédiaire, c'est-à-dire qu'il commence en tant que marchand de biens, il a créé sa boîte donc en 2024 et il a déjà par contre lui à titre personnel réalisé des opérations, donc ça c'est toujours un plus, on n'est pas sur quelqu'un qui débute complètement. Bon après quelqu'un qui débute complètement en tant que marchand de biens c'est hyper rare, ou alors il faudrait peut-être qu'il soit professionnellement voilà, dans les métiers du bâtiment. Donc ça c'est une chose. Alors concernant les garanties, on a une hypothèque de premier rang, une caution personnelle et on a également AirCap, donc ça on l'a déjà vu je crois une ou deux fois. Nous avons également mis en place un droit de lecture des comptes de la société du projet via notre partenaire AirCap qui permettra de confirmer le bon déroulement des travaux et la correspondance de leurs coûts au bilan prévisionnel. Donc on voit bien que la première brique essaie de mettre en place des solutions pour superviser au mieux les projets. Moi je trouve ça vraiment bien de sécuriser et de vérifier le plus en amont possible dans le projet le bon déroulement. Ça c'est toujours positif et c'est tout simplement pour préserver nos intérêts. La synthèse on y reviendra tout à l'heure et donc on va maintenant allez voir ce qui se passe donc à cette adresse, 30 rue de Penmarch. Bon, désolé si j'écorche. Alors, on va revenir sur Google Maps. Toc. Donc, le bout de la Bretagne, le Finistère, Brest, Guy Pavas. Donc là, on a tout ce qui est le port, Océanopolis, si vous connaissez. C'est sympa, je l'ai fait une fois. On a ici le stade de foot. Stade de foot, d'ailleurs, si vous suivez un petit peu l'actualité, parce que Brest était 3e du classement, donc je crois qu'ils vont participer à la Ligue des Champions, mais leur stade n'est pas vraiment aux normes, donc je ne sais pas trop comment ils vont faire, s'ils vont les jouer à Rennes. Bon, peu importe, je m'égare un peu. Donc on est dans cette résidence-là. Donc c'est des vieux bâtiments. Donc ça, c'est pas l'emplacement le plus sexy, mais il y a de bonnes opérations à faire. Et moi, c'est personnellement des opérations que j'ai pas mal analysées sur Bordeaux, notamment pour faire des colocations dans des vieilles barres d'immeubles, parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Le prix au mètre carré est pas très important et on peut bien diviser les choses et revendre en faisant quelque chose de qualitatif ou le louer potentiellement. Alors, on va se mettre dans la rue. Donc voilà le coin. Donc là, on a des résidences. Là, j'ai vu qu'il y avait des petites maisons également. Et je crois que là, il y a une autre tour, j'ai vu ici. Là, il y a des tours aussi. Donc c'est le 40, c'est ici. Alors la façade n'est pas totalement... Je ne sais pas si ça a été ravalé récemment. Bon, là, il y a des petites traces. On est au 30, pardon. Voilà. Donc on va revenir sur la plaquette. Vous allez voir qu'il y a également quelques visuels. Donc 140 000 habitants à Brest. Je crois que ça se tient pas mal. Alors je vais aller dans population et société. Ah, petite baisse depuis 1980. Après, je crois... Ouais, ça baisse encore. Toc, 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 toc. Ouais. Petite baisse. Alors après, est-ce que les
les communes environnantes grossissent? Il me semble que oui, hein, parce que je connais du monde qui habite à Brest et je crois qu'il y a quand même de la demande et une certaine pression immobilière sur les communes environnantes. Revenu annuel moyen, 20 000 euros, 55 décibels. Bon, c'est classique, hein, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. On est sur cette barre d'immeuble. Donc l'appartement, il doit être plus sur la partie droite parce que là, il y a le 30 et après, c'est le 28 qu'il y a. Là, notre bâtiment. Bon, là, il y a du boulot à faire hein, dans les communs. Alors ça, c'est à prendre en compte pour le potentiel acquéreur parce que derrière, il y a du rafraîchissement et donc sûrement des frais de copropriété à payer one shot au-delà des charges récurrentes. Donc là, vraiment, pas mal de boulot à faire. Donc le sol, c'est vraiment d'époque, hein, ça date. Il faudrait regarder la date de construction du bâtiment. Bon, il y a tout à refaire, la salle de bain. L'entrée, là aussi, il y a du lambris, je pense qu'il va tout faire sauter. Il y a du boulot et j'ai un petit peu de mal à voir les fenêtres, mais je pense que les fenêtres également sont à changer, sûrement fenêtres en bois. Après, pas sûr qu'il les change, hein. On va regarder ça. Alors, on arrive au bilan prévisionnel financier. Donc, le foncier, c'est 74%. On achète à 83 000 euros. Alors, 83 000 euros, on achète 63 mètres carrés. Donc, ça me permet, on le verra peut-être tout à l'heure, vis-à-vis du prix d'acquisition. On va regarder tout de suite. Donc, on a 1316 euros le mètre carré. Et j'ai ouvert notamment donc Etalab. Hein, si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est pour voir les prix de l'immobilier. C'est toujours intéressant dans des résidences comme ça parce que automatiquement, il y a d'autres appartements de ce type-là qui ont dû être vendus, quoi. Donc, ça permet d'avoir une petite idée. Donc là, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne peut pas cliquer sur cette zone-là. Mais là, je vois qu'il y a d'autres tours, donc au même endroit. Et on voit qu'ici, on a des... Par exemple, un appartement, donc nous, on l'a acheté combien? J'ai oublié le chiffre, 83 000 euros, hors frais de notaire. Donc là, on voit que c'est des prix aussi hors frais de notaire. Ici, 127 000 euros, donc là, c'est un 56 mètres carrés. Si je descends, là, on a 82 mètres carrés, 137, donc nous, on l'a acheté vraiment pas cher. Hein. Là, il y a un 72 mètres carrés, 72 000 euros, pardon, 70 mètres carrés. Là, 85 000, 72 mètres carrés. Donc, il me semble que c'est pas mal acheté, là, 57 mètres carrés, 89 000 euros. Là, on a un 68 mètres carrés à 146 000 euros, donc on est en 2023. Donc il me semble qu'on achète pas cher en fait. Hein. J'ai regardé pas mal de choses, hein. Je vous invite vraiment à aller regarder ce genre de choses. Il suffit juste, pardon, je vais y arriver, de saisir le département, la commune, section cadastrale, et puis derrière, vous allez, vous cliquez ici aussi pour avoir la carte en réel. Pas comme ça, mais comme ça vous permet de vous repérer plus facilement. Et ça vous permet voilà, surtout d'avoir une idée des prix de vente, surtout quand il y a des résidences de ce type-là. Ça aide beaucoup. Je reviens sur la plaquette. Alors, donc un petit billet de travaux, 10%, 11 000 euros, c'est peanuts. Alors vous le verrez, c'est que le porteur va faire une partie des travaux lui-même. Donc ça, c'est un petit risque supplémentaire, mais d'un autre côté, ça fait que l'enveloppe travaux est très faible, et donc ça, c'est un bel avantage. Donc le gros billet, c'est les parquets. Ça me paraît assez conséquent, 3006. Et le reste, c'est pas grand-chose, hein, une petite douche. Donc la faïence, j'ai vu, il y en a pour 249 euros, donc il va pas mettre... il va tout faire lui-même, quoi. Carrelage sol, meuble cuisine, donc il va refaire toute une cuisine propre, donc ça c'est top. Il va quand même rajouter de la valeur. Traitement bois, je ne sais pas ce que c'est, mais vous voyez, les deux gros billets, c'est meuble cuisine et c'est le parquet. Bon, vu l'état du carrelage et du sol, hein, il faut refaire, de toute façon, il n'y a pas... Mais bon, 5% d'aléa, c'est très peu, 10%. On arrive à un prix de revient donc, de 114 000 euros et il veut revendre l'ensemble à 138 000 euros. Alors, sachant que ça sera rénové donc à 100%, et il a une marge à 17%, sachant qu'il peut aussi vendre un petit peu, mais on a vu également sur DVF tout à l'heure qu'il y a eu quelques ventes, voilà, 161 000, alors ça je pense que c'est une grosse surface, mais pas beaucoup plus grand, hein, 73 mètres carrés, 6 mètres carrés de plus, donc vous voyez, c'est en 2022, alors certes le marché c'est peut-être assez, alors on va regarder ça après, mais c'est pas déconnant, la 68 mètres carrés en 2022, 123 000 euros, alors certes ça a peut-être un petit peu baissé, mais on est dans les prix pour moi. Alors, je vais descendre un petit peu, le foncier, on en a parlé, les travaux également, donc c'est ici qu'il est indiqué que les travaux seront réalisés par notre porteur pour optimiser les charges, donc ça c'est à noter, pas d'urbanisme et pas de préco aujourd'hui, il va commencer dès qu'il va faire les travaux et il va assurer lui-même la commercialisation pour optimiser sa marge derrière. Donc on arrive à un prix de sortie de 2198 euros. On est en dessous de la fourchette moyenne donc sur Brest. Les prix visés est situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués sur Brest du fait que notre porteur de projet souhaite vendre rapidement le bien rénové. Donc ça c'est ok. Par contre sur Meilleur Agent, on est donc vis-à-vis de notre 2198
98 €. On est un petit peu au-dessus du prix moyen du mètre carré sur la zone. Alors je pense que la zone, bon, il y a quand même pas mal de barres d'immeubles, donc c'est peut-être un petit peu moins coté par rapport à la moyenne sur Brest. Mais sur un bien totalement rénové, voilà, on n'est pas proche. On n'est pas à 2003-2004, on est quand même un petit peu en dessous. Donc je trouve que le prix de sortie sur un bien totalement rénové est tout à fait correct. D'autant qu'on a une petite marge à 17%, il peut baisser voilà, 15% et 10%. Donc voilà, alors après on va regarder un petit peu les autres éléments et notamment sur le porteur. Donc on a vu que ce porteur n'avait pas d'expérience en tant que marchand de biens en 2024, donc il n'y aura pas de bilan financier de sa société, il n'y aura pas de track record. Alors s'il y a du track record sur ses anciennes opérations qu'il a dû faire en nom propre ou peut-être sous forme de SCI. Donc là livraison ça a été clôturé, donc il n'y a rien en cours a priori. On a donc une caution personnelle. Comme d'habitude, ils ont dû vérifier donc l'ensemble des éléments, mais nous, ils ne peuvent pas tout nous communiquer. Et on a une hypothèque de premier rang avec une couverture de 93%, ce qui est pas mal, hein. Surtout quand il y a des travaux comme cela, donc 93%, sachant que dès qu'il va réaliser les premiers travaux, ça va prendre de la valeur et donc ça va permettre d'augmenter cette couverture. Ouais, c'est pas très joli, hein. Là, il y a la faïence, il y a beaucoup de choses à revoir. Alors le financement, il apporte donc 23%, ça c'est très bien, sachant que dedans il faut retirer bien sûr une partie des intérêts, voilà, mais il apporte quand même je pense aux alentours de 15%, il faudrait faire le calcul, hein, mais n'hésitez pas à le faire, c'est important. Donc on va terminer maintenant sur la synthèse, hein. Déjà je vous le dis, si vous êtes arrivé jusque là, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et notamment à mettre Brest. Ça me permettra de savoir qui a regardé jusqu'au bout la vidéo. Et vis-à-vis de la synthèse, les points forts, donc stratégie de revente cohérente. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. La couverture hypothécaire, notamment quand il y a un bien à réfléchir avec des travaux, 93%, c'est vraiment tout à fait correct et vraiment un point positif. Et en sortie, bien entendu, on aura plus après la réalisation de travaux. C'est une opération simple de marchands de biens tels qu'on les aime. D'ailleurs, ça va partir très très vite. Attention, voilà, on a 12% sur une collecte de moins de 100 000 €. L'absence de travaux d'isolation, alors ça, pas d'impact particulier sur la revente car le sujet de l'isolation est lié à la copropriété qui doit réaliser des travaux d'isolation par l'extérieur. Donc je trouvais que la façade n'était pas trop vieillotte, mais effectivement, ça pour l'acquéreur, il faut faire attention parce que ça sera un billet à rajouter par l'acquéreur. Alors c'est sûrement pas vendu, est-ce que c'est noté dans des PV d'AG? Ça à prendre en compte parce que si derrière l'acquéreur, en plus de l'achat, a un billet de 5 000 € ou 10 000 € à rajouter, voilà, il faut faire attention sur ce point-là, parce que ça a dû être évoqué dans le PV d'AG. Première opération professionnelle de l'opérateur, donc l'opérateur a déjà réalisé effectivement 2 autres opérations, puis vu qu'il va faire les travaux lui-même, bon, je pense qu'il a quand même une certaine expérience là-dessus, mais après c'est voilà, hypothétique ce que je dis. Absence de préco, voilà, mais bon, ça c'est normal. Après, difficile de vendre un bien voilà, qui est totalement à rafraîchir. Il faut automatiquement passer par quelques travaux en amont. Donc ça me choque pas. Donc voilà pour ce petit projet. Moi, personnellement, j'aurais bien mis un petit billet, mais en ce moment, j'attends un petit peu, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mon tableau de bord, des petits remboursements pour voilà, que les liquidités reviennent avec les intérêts pour investir. Donc je pense que je ne vais pas chercher à me positionner pour 50 € sur ce projet-là. De toutes les manières, ça va partir très vite. En groupe 3, à mon avis, quasiment impossible de souscrire. Mais en groupe 2, je pense qu'il y a vraiment des possibilités. Mais même en groupe 3, essayez, on ne sait jamais. C'est vendredi donc à 10 h. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous habitez à Brest, bien sûr, nous indiquer voilà ce que vous en pensez, notamment du quartier. On peut continuer également la discussion sur le groupe Telegram. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!